J'espère que vous m'entendrez, mesdames, messieurs, malgré le rideau de fer des journalistes, des photographes. Nous sommes permis de vous inviter aujourd'hui, comme nous l'avions fait il y a maintenant 13 ans, 1975, au moment des événements aussi qui nous frappaient, et des événements difficiles entre Rome et Cône. Nous sommes de nouveau, on pourrait dire, à un été chaud. C'est pas encore l'été, mais enfin, c'est déjà un été un peu chaud. Je voudrais avant d'en arriver tout de suite aux événements de ces jours-ci, de ces derniers jours et des jours prochains, je voudrais d'abord vous faire un tout petit exposé pour que vous compreniez mieux et que dans les rapports que vous fassiez dans les journaux, vous puissiez faire autant que possible des rapports bien objectifs sur la situation. Et il faut placer les événements qui se passent aujourd'hui et qui vont se passer demain, et particulièrement le 30 juin, à la consécration épiscopale de 4 jeunes évêques. Il faut les placer dans un contexte, n'est-ce pas? Dans le contexte de nos difficultés avec Rome, non seulement depuis même depuis 1970, depuis la fondation des Cônes, mais depuis le Concile. Nous avons lutté au Concile, moi-même, et puis un certain nombre d'évêques, nous avons lutté contre le modernisme et contre les erreurs que nous estimions inadmissibles et incompatibles avec la foi catholique. Voilà le problème de fond, c'est cela. C'est une opposition formelle, profonde, radicale contre les idées modernes et modernistes qui sont passées à travers le Concile. Vous me direz, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, je vais vous citer quelques sujets de ce modernisme. Ce sont, par exemple, c'est l'acceptation des droits de l'homme de 89. C'est le droit commun dans la société civile de toutes les religions, c'est-à-dire le principe de la laïcité de l'État. C'est l'œcuménisme ou l'association de toutes les religions. C'est Assise, c'est Kyoto, c'est les visites à la synagogue, au temple protestant. Et dans l'Église, c'est la collégialité avec les synodes, les conférences épiscopales, le changement de la liturgie, le changement de la catéchèse, l'augmentation de la participation des laïcs et des femmes dans les domaines religieux. Enfin, vous connaissez cela, vous en avez parlé dans les journaux, vous connaissez bien ces choses-là, puisque tout cela a apparu à l'occasion des synodes de Rome. C'est la négation du passé de l'Église. Il y a un combat qui est mené dans l'Église pour faire disparaître le passé, la tradition de l'Église. Cette persécution continuelle contre ceux qui veulent demeurer catholiques comme les papes qui l'étaient avant Vatican II. Voilà notre position. Nous continuons ce que les papes ont enseigné et ont fait avant Vatican II. Et nous nous opposons à ce qu'ont fait les papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II actuellement, parce qu'ils ont fait une rupture avec ces papes, leurs prédécesseurs. Nous préférons la tradition de l'Église à l'œuvre de quelques papes qui s'opposent à leurs prédécesseurs. Cependant, nous avons voulu garder le contact avec Rome au cours de ces années, depuis 1960.
1976, au moment où nous avons reçu la suspensa divinis, parce que nous continuions à faire des ordinations sacerdotales, nous avons voulu garder le contact avec Rome, espérant que la tradition retrouverait un jour ses droits à Rome. Mais ce fut peine perdue. Alors, devant le refus de Rome de prendre en considération nos protestations et nos demandes de retour à la tradition, et devant mon âge, car j'ai maintenant 82 ans et je suis dans ma 83e année, il est évident que je sens la fin à venir, il me faut un successeur. Je ne peux pas laisser ces séminaires, ces 5 séminaires à travers le monde, sans évêque pour ordonner ces séminaristes. Et puisque on ne peut pas faire de prêtre sans évêque, et que tant qu'il n'y a pas d'accord avec Rome, il n'y aura pas d'évêques qui accepteront de faire les ordinations, donc je me trouve dans une impasse absolue. Donc j'ai un choix à faire, ou bien mourir et laisser mes séminaires comme cela dans l'abandon, laisser mes séminaristes orphelins, ou bien faire des évêques. Je n'ai pas le choix. Alors j'ai demandé à Rome, j'ai demandé plusieurs fois, laissez-moi faire des évêques, permettez-moi d'avoir un successeur, permettez-moi d'avoir des successeurs. Et c'est pourquoi, le 29 juin dernier, j'ai fait une allusion claire dans ma prédication ici à Écône, ou à l'occasion des ordinations des séminaristes. J'ai dit, je vais faire des consécrations épiscopales. Puisque Rome ne veut pas m'écouter, ne veut pas entendre, nous abandonne, eh bien, je me vois obligé de me donner des successeurs. Conséquent, le 25 octobre prochain, je consacrerai des évêques pour ma succession. Grand émoi à Rome. C'est à partir de cette date-là que Rome s'est émue profondément et que j'ai reçu une lettre de 28 juillet, après avoir rencontré le cardinal Ratzinger le 14 juillet. Arrêtez les flashs. C'est pas possible. Oui, c'est très chaud, vous savez. Sachez, Monseigneur, dans son exposé, s'il vous plaît, ayez la chanteuse. Ce spot-là me brûle les yeux. C'est très chaud. Peut-être ouvrir un tout petit peu. Donc, au mois de... Le 29 juin se faisait cette déclaration. Le 14 juillet, je voyais le cardinal Ratzinger pour lui dire ou Rome m'accorde de faire des évêques ou je les fais moi-même. Le cardinal Ratzinger me répondait dans une lettre du 28 juillet, pour ce qui est des évêques, il faut attendre que votre fraternité soit reconnue. Pour le reste, nous pouvons peut-être vous faire des concessions sur la liturgie, sur l'existence de vos séminaires, et ensuite nous pouvons vous promettre à la rigueur une visite. J'avais demandé évidemment une visite pour qu'on nous connaisse, puisqu'on ne nous connaissait pas, on ne venait pas nous voir. Alors, il y a donc eu une ouverture de la part de Rome à ce moment-là. J'avoue, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je dois me soumettre à cette ouverture ou que je dois la refuser? J'avais bien envie de la refuser, parce que je n'ai aucune confiance dans ces autorités romaines, je dois bien vous le dire, aucune. Étant donné justement qu'elles sont d'idées complètement opposées aux nôtres. Nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, je n'avais aucune confiance. Nous avions toujours été persécutés. C'était encore l'époque de Port-Marly, de la persécution de l'abbé Le Carreux, n'est-ce pas, pour ses paroisses, approuvé par Rome d'ailleurs, les évêques étant approuvés par Rome. Tout cela ne nous donnait pas du tout confiance de nous mettre dans les mains de Rome, d'une Rome qui
qui combattaient la tradition auprès de nous. Mais cependant, bien, nous avons voulu faire un effort. Je dis bien, essayons, essayons de sonder, nous allons sonder quelles vont être les dispositions de Rome à notre égard. C'est dans cet esprit-là que que je suis allé à Rome et que nous avons donc reçu la visite du cardinal Gagnon. Il semble que cette visite ait été favorable. J'avoue que je n'en sais rien puisque je n'ai pas eu un seul mot du résultat de la visite depuis 7 mois que cette visite a eu lieu. Je l'ai dit au cardinal Ratzinger, c'est inadmissible. On fait une visite pour savoir si nous faisons bien, si nous faisons mal, s'il y a des reproches à nous faire, s'il y a des compliments à nous faire, et on ne nous dit rien. De même que je n'ai rien su de la visite de 1974 des 2 prélats belges qui sont venus ici faire leur visite. Voilà maintenant 14 ans, je n'ai jamais reçu un seul mot me disant quels étaient les résultats de cette visite. Alors cette visite a eu lieu, et puis ensuite on nous a proposé alors des colloques pour mettre en place un protocole qui aurait préparé un accord et donc mettre en place les institutions qui auraient régi la tradition. Nous avons donc eu ces colloques. J'avoue que j'aurais bien voulu être moi-même présent au premier des colloques, mais ils ont préféré que je n'y sois pas et que je désigne moi-même un théologien et un canoniste pour le mois d'avril. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai désigné M. l'abbé Tissier de Malray et M. l'abbé Laroche pour se rendre à Rome pour avoir un colloque avec des représentants du cardinal Ratzinger. Ils étaient 3. Donc un théologien, un canoniste et le père Duroux qui était le président de cette réunion, qui présidait cette réunion. Un premier papier a été fait après 48 heures, réglant les questions, disons, doctrinales et les questions disciplinaires. Nous avons été surpris de voir qu'il voulait nous faire signer quelque chose de doctrinal, étant donné que dans l'ouverture qu'avait eue le cardinal Ratzinger par sa lettre du 28 juillet de l'année dernière, il n'était plus question des problèmes doctrinaux. On était un peu surpris qu'on nous remette ça sous les yeux, ce qui avait été l'objet d'une incompréhension pendant 15 ans. Enfin, nous sommes opposés pour des questions doctrinales, précisément. Mais comme ils ont donné dans un article, n'est-ce pas, que nous pouvions reconnaître qu'il y avait des points dans le concile, dans la liturgie et dans le droit canon qui n'étaient pas parfaitement conciliables avec la tradition, alors ça nous a satisfait. En quelque sorte, on nous donnait satisfaction sur ces points-là. Ça nous permettait de discuter des points dans le concile, dans la liturgie et dans le droit canon. C'est ce qui nous a permis de signer ce protocole doctrinal, sans quoi nous ne l'aurions pas signé. Puis ensuite, les questions disciplinaires, il y avait surtout la question de l'évêque, la question d'un bureau à Rome, le bureau dans lequel Rome aurait 7 membres et nous en aurions 2, ce qui ne nous plaisait pas beaucoup. Nous avons discuté, mais enfin, parce que nous trouvions que vraiment nous étions mis vraiment en minorité dans ce bureau de Rome. Et puis ensuite que nous étions d'une certaine manière exempts de la juridiction des évêques, dans une certaine mesure. Donc, deuxième réunion, cette fois c'est le cardinal Ratzinger avec moi-même et avec les différents théologiens, canonistes qui avaient déjà discuté entre eux. Et puis nous sommes arrivés à une conclusion, donc je dirais sur le papier acceptable. Le cardinal Ratzinger a signé le 4 mai, moi j'ai signé le 5 mai à Albano, et le protocole était donc signé. On disait, bon, les journaux ont annoncé, enfin la presse a annoncé, accord entre Monseigneur Lefebvre et le Vatican, il semble que les choses s'arrangent, que tout va s'arranger, etc. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'allais avec la méfiance. J'ai toujours un sentiment de méfiance et je dois avouer que
j'ai toujours la pensée que tout ce qu'ils font, c'est pour arriver à nous réduire, à accepter le concile et à accepter les réformes post-conciliaires. Ils ne peuvent pas admettre, et c'est le cardinal d'ailleurs l'a dit dans un journal récemment, le journal allemand, dans une entrevue avec le journal allemand, ne vont pas admettre qu'il y ait des groupes après le concile qui n'admettent pas le concile et les réformes qui ont été faites après le concile. Ils ne vont pas admettre ça. Donc l'idée du cardinal, plusieurs fois, il a dit, répété, Monseigneur, il n'y a qu'une église, il n'y a qu'une église, il ne peut pas y avoir une église parallèle, il ne peut pas y avoir d'église parallèle. Je lui ai dit, Éminence, ce n'est pas nous qui faisons l'église parallèle, puisque nous continuons l'église de toujours, c'est vous qui faites l'église parallèle en ayant inventé l'église du concile. Et celle que le cardinal Benelli a appelée l'église conciliaire. C'est vous qui avez inventé une église nouvelle, pas nous. C'est vous qui avez fait de nouveaux catéchismes, de nouveaux sacrements, une nouvelle messe, une nouvelle liturgie, etc. Pas nous. Nous continuons ce qui a été fait auparavant. C'est pas nous qui faisons une nouvelle église. Et nous avons donc senti, tout au cours de ces colloques, un désir, une volonté de nous ramener, n'est-ce pas, au concile. Bien, malgré tout, j'ai signé, j'ai essayé de montrer de la bonne volonté. Mais dès le jour même où nous avons décidé de signer, à propos de l'évêque, j'ai demandé au cardinal Ratzinger, alors bon, maintenant, nous avons signé le protocole, ou du moins, vous allez le signer, moi je vais le signer demain. Est-ce que vous pourriez déjà nous donner la date pour la consécration de l'évêque? Par exemple, c'était le 5 mai, donc, ou même le 4 mai, vous avez le temps, d'ici le 30 juin, de me donner le mandat pour l'évêque. J'ai moi-même participé à la présentation des évêques quand j'étais délégué apostolique pour 37 évêques. Je sais comment ça se fait. Alors, j'avais présenté les noms déjà, les noms étaient déjà sur les bureaux du Vatican. 3 noms, ce qu'on appelle la terna, c'est un terme classique à Rome pour dire les 3 noms des évêques qui sont proposés et le Saint-Siège choisi parmi ces 3 noms. J'ai donc donné 3 noms. Je lui ai dit, d'ici le 30 juin, vous avez le temps de préparer, de faire une enquête et de me donner le mandat. Ah non, c'est impossible. Le 30 juin, impossible. Bon, alors, quand? Le 15 août, à la fin de l'année mariale. Ah non, Monseigneur, vous savez bien, le 15 août, à Rome, il n'y avait personne. C'est les vacances du 15 juillet au 15 septembre, il n'y a personne à Rome, sont les vacances, il ne faut pas compter sur le 15 août, c'est pas possible. Alors, disons, le 1er novembre, la Toussaint. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais pour Noël, je ne peux pas vous dire. Je dis, c'est fini, j'ai compris. On veut nous mener en bateau, c'est terminé, c'est fini. Je n'ai plus confiance, j'avais bien raison de ne pas avoir confiance, on est en train de nous jouer. J'ai perdu confiance complètement. Et le jour même, le 5 mai, j'ai écrit une lettre au pape et une lettre au cardinal Ratzinger en disant j'avais espéré arriver à un résultat, je crois que c'est terminé, que nous voyons très bien, il y a une volonté de la part du Saint-Siège de vouloir nous soumettre à ces volontés et à ces orientations. C'est inutile de continuer. Nous sommes tout à fait opposés l'un à l'autre. C'est inutile de continuer. Grand témoin, évidemment, à Rome, à ce moment-là, au sujet de cette lettre que j'ai écrite. Alors comment vous dénoncez le protocole, c'est pas permis, c'est lamentable, etc. Oui, mais je puis vous lire rapidement quelques extraits de cette lettre que j'ai écrite. C'était le 6 mai. Voici la lettre au cardinal Ratzinger. Hier, j'étais avec une réelle satisfaction que j'ai apposé ma signature au protocole élaboré les jours précédents, mais vous avez pu vous-même constater ma profonde déception à la lecture de la lettre que vous m'avez remise m'apportant la réponse du Saint-Père au sujet de la consécration épiscopale. Il m'est pratiquement demandé de reporter la consécration à une date ultérieure non fixée. Ce serait la 4e fois que je remets la date de la consécration à plus tard. La date du 30 juin était bien indiquée dans mes lettres précédentes comme étant la date limite.
Je vous ai remis un premier dossier concernant les candidats. Il reste près de 2 mois pour établir le mandat. Étant donné les circonstances particulières de ces propositions, le Saint-Père peut facilement alléger la procédure pour que le mandat ne soit communiqué à la mi-juin. Si la réponse était négative, je me verrais en conscience obligé de procéder à la consécration, m'appuyant sur l'agrément donné par le Saint-Siège dans le protocole pour la consécration d'un évêque membre de la fraternité. Les réticences exprimées au sujet de la consécration épiscopale d'un membre de la fraternité, soit par écrit, soit de vive voix, me font légitimement craindre les délais. Tout désormais a été préparé, etc. Tous souhaitent que cette consécration se réalise avec l'accord du Saint-Siège, mais déçus par les délais antérieurs, ils ne comprendraient pas que j'accepte un nouveau délai. Les fidèles sont conscients et soucieux avant tout d'avoir de vrais évêques catholiques leur transmettant la vraie foi et leur communiquant d'une manière certaine les grâces du salut auxquelles ils aspirent pour eux et pour leurs enfants. Donc c'était clair. Alors le lendemain, bien sûr, le 6 mai aussi, le cardinal me répond: Excellence, j'ai pris attentivement connaissance de la lettre que vous venez de m'adresser, dans laquelle vous me faites part de vos intentions concernant la consécration épiscopale d'un membre de la fraternité Saint-Pédis le 30 juin prochain. Étant donné que ces intentions sont contrastes très nets avec ce qui a été accepté par vous lors de notre colloque le 4 mai et consigné dans le protocole auquel vous avez apposé votre signature, je désire vous affirmer sans retard que la publication du communiqué de presse prévu pour l'instant doit pour l'instant être différée. Je souhaite très vivement que vous reconsidériez votre position conformément aux résultats du colloque, etc. Puis ensuite, il me demande d'envoyer en même temps un projet de lettre à faire au pape dans lequel il fallait que je demande pardon, non pas pour ça, mais pour tout ce qui avait été fait au cours des 13 années passées, pour les torts que j'avais pu avoir. Je sais cependant que, même en toute bonne foi, ce sont eux qui écrivent ça pour que je le signe, c'est pas moi. J'ai voulu rechercher en toute conscience devant lui. Je sais cependant qu'en toute bonne foi, on peut commettre des erreurs. Aussi, je vous prie humblement de pardonner tout ce qui, dans mon comportement ou celui de la fraternité, a pu blesser le vicaire du Christ et l'Église. Toutes ces choses-là qu'on nous avait abandonnées, on les remet de nouveau sous nos yeux pour nous réaffirmer. Ces tracasseries, je dirais, qu'on vient nous remettre, eh bien, manifeste qu'il n'y a pas de bonne volonté de la part du Saint-Siège vis-à-vis. Et que le seul désir du Saint-Siège, c'est de nous ramener, n'est-ce pas, au Concile et aux réformes. Alors, c'est pourquoi, vous avez, je crois, on vous a remis la lettre que j'ai écrite au pape, n'est-ce pas, en définitive, le 2 juin, n'est-ce pas. Bon, notre Saint-Père, les colloques et entretiens avec le cardinal Ratzinger et ses collaborateurs, bien qu'ils aient eu lieu dans une atmosphère de courtoisie et de charité, nous ont convaincus que le moment de collaboration franche et efficace n'était pas encore arrivé. Alors, étant donné le refus de considérer nos requêtes et étant évident que le but de cette réconciliation n'est pas du tout le même pour le Saint-Siège que pour nous, c'est clair. Nous croyons préférable d'attendre des temps plus propices au retour de Rome à la tradition. C'est pourquoi nous donnerons nous-mêmes les moyens de poursuivre l'œuvre que la Providence nous a confiée. Évidemment, affolement aussi à Rome, alors j'ai reçu après une lettre du Saint-Père, signée de lui-même, me suppliant de garder l'unité. L'unité, c'est un couplet au sujet de l'unité de l'Église, ne pas diviser l'Église, pas demeurer dans la fidélité à l'Église. Mais précisément, nous ne sommes pas dans la même vérité. Pour eux, la vérité est évolutive. La vérité change avec le temps. Et la tradition, c'est Vatican II. C'est Vatican II aujourd'hui, la tradition. Pour nous, la tradition, c'est ce que l'Église a enseigné depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Pour eux, non. La tradition, c'est Vatican II, qui résume en lui-même tout ce qui a été dit précédemment. Et que les circonstances historiques sont telles que maintenant, eh bien, il faut croire ce que Vatican II a fait. Ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus, c'est du temps passé. C'est pourquoi le cardinal n'hésite pas à dire le Concile Vatican II est un anti-syllabus. Anti-syllabus. On demande bien comment un cardinal de la Sainte Église
peut dire que le Concile de Vatican II est un anti-syllabus, qui est un acte très officiel du pape Pie IX dans l'encyclique Cantate Cura. C'est inimaginable. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, Éminence, vous, n'est-ce pas, il faut que nous choisissions, ou bien la liberté religieuse telle qu'elle est dans le Concile, ou bien le syllabus de Pie IX, n'est-ce pas? Il faut choisir, ils sont contradictoires. Alors, il m'a dit, mais Monseigneur, nous ne sommes plus au temps du syllabus. Ah, j'ai dit, alors la vérité change avec le temps. Alors, ce que vous me dites aujourd'hui, ben, demain, ce ne sera plus vrai. Il n'y a plus moyen de s'entendre. On est dans une évolution continuelle, c'est impossible de parler. Et ça, sinon ça, dans l'esprit. Il m'a répété toujours, mais qu'une église, c'est l'église Vatican II, n'est-ce pas? C'est l'église Vatican II. L'église Vatican II représente la tradition. Ben non, l'église Vatican II, malheureusement, s'oppose à la tradition. C'est pas la même chose. Alors le pape me supplie, évidemment, de ne pas briser l'unité de l'Église, de ne rien faire, et me menace, évidemment, des peines canoniques si je fais ces consécrations le 30 juin prochain. Alors je vous avoue que l'ambiance dans laquelle se sont déroulés les protocoles, puis les faits qui ont atteint ceux qui se sont ralliés à Rome. Par exemple, je prends l'exemple de Don Augustin. Don Augustin qui est à Flavigny, qui a un couvent dans lequel moi-même j'ai ordonné 24 prêtres dans ce couvent, à Flavigny, bénédictin, me quitte et me dit, Monseigneur, moi je ne peux plus rester avec vous, je pars, je me rallie à Rome et je rentre dans l'obéissance avec Rome, je ne peux pas rester avec vous. Bien, libre à lui. Avec l'espoir, il s'est rallié à Rome, avec l'espoir qu'on lui garderait la tradition qu'il avait dans son couvent, c'est-à-dire la messe traditionnelle pour ses moines et pour sa messe conventuelle. Eh bien, Rome a exigé que pour la messe conventuelle, ce soit la messe nouvelle, et non pas la messe du concile, et non pas la messe ancienne. Donc, au lieu d'accorder, même si on se rallie à Rome, au lieu de nous dire, vous pouvez garder la tradition, on change la tradition. Fontgombault, prenons le deuxième exemple, encore un monastère, Fontgombault. Ils ont accepté, par obéissance, de garder pendant 15 ans la messe nouvelle, parce que les évêques avaient dit qu'il fallait prendre la messe nouvelle. Ils l'ont faite. Vient l'indulte de Rome. Tous ceux qui ont accepté la messe nouvelle, désormais, pourront dire la messe ancienne. Bon, ça s'appliquait parfaitement à Fontgombault. Refus de la part de l'archevêque de Bourges. Non, vous ne pourrez pas dire la messe ancienne pour la messe conventuelle. Vous devez garder la messe nouvelle. Mais comment? L'indulte est là, de Rome. Ah bien, c'est comme ça. Il va voir la congrégation du culte à Rome, Monseigneur Mayer, à la congrégation du culte, qui lui dit, ben, vous savez, c'est difficile, essayez donc de voir le pape. Il réussit à voir le pape. Le pape le renvoie au cardinal Mayer en disant, bien, faites un effort, peut-être on pourra arranger ça, etc. Le cardinal Mayer finit par le renvoyer à l'évêque de Bourges, et ils sont toujours avec la messe nouvelle pour la messe conventuelle. Et pourtant, il remplissait parfaitement les conditions de l'indulte. C'est pour dire, nous ne pouvons pas avoir confiance. C'est pas possible. Et je vais vous citer un dernier exemple, un exemple extraordinaire. Vous avez entendu parler, sans doute, et vous avez probablement fait quelques articles dans les journaux, il y a 2 ans, sur les transfuges des cônes, les fameux transfuges des cônes. Étaient partis d'ici, des cônes, n'est-ce pas, 9 séminaristes. Le petit, je dirais, celui qui a été, le chef, en quelque sorte, de cette petite rébellion, n'est-ce pas, l'abbé Carlo, est resté dans le séminaire pendant un certain temps, cachait bien son jeu, et est arrivé à déterminer 8 autres séminaristes à quitter Cône. Il s'est mis en relation avec l'abbé Grégoire Billot, qui est ici en Suisse, à Baden, n'est-ce pas? Et cet abbé Billot est en relation avec le cardinal Ratzinger, il parle l'allemand, donc il a téléphoné au cardinal Ratzinger, voilà, il y a à Cône 9 séminaristes qui sont prêts à partir, qu'est-ce que vous leur promettez? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Oh, c'est formidable, formidable, une occasion unique.
Et peut-être si on les prend, si on leur promet monts et merveilles, eh bien, il y en aura d'autres qui vont venir. Et il l'a dit explicitement, le cardinal Ratzinger. Il a dit, je suis très heureux qu'il y en ait qui quitté Écône, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres qui suivront les premiers qui ont quitté Écône. Alors, vous savez très bien, on a fait le fameux séminaire Mater Ecclesiae, dirigé par un cardinal Innocenti, avec un autre cardinal, le cardinal Garonne, avec un troisième cardinal, le cardinal Ratzinger, approuvé par le pape officiellement dans l'Osservatore Romano, une affaire mondiale. Et tous les journaux du monde ont parlé de ce séminaire traditionnel fait avec les substances d'Écône et qui d'ailleurs rassemblerait aussi bien des séminaristes qui avaient la même sensibilité, comme on dit maintenant, n'est-ce pas, qui avaient la même sensibilité. Ils sont partis là-bas, peut-être une vingtaine de séminaristes. Je vous assure que ça vaut la peine de lire cette lettre que vient de nous envoyer ces jours-ci l'abbé Carlo, qui était, lui, l'instigateur du départ de ces séminaristes. Il met « Je regrette ». En gros titre sur sa lettre, « Je regrette ». Nous avons tout perdu. On n'a tenu aucune promesse. Nous sommes des misérables. Nous n'avons plus rien. Nous ne savons plus même où aller. On nous dit, allez maintenant dans vos diocèses, retournez dans vos séminaires, allez où vous voudrez, etc. On nous a enlevé la liturgie, on nous a tout enlevé, tout. Je regrette. Et ça, la réponse à nos requêtes, à ces requêtes plusieurs fois réitérées, a été le silence, et surtout l'alignement progressif, et aujourd'hui complet, de la maison de chacun des séminaristes. Toute l'entreprise est à ce jour la risée des progressistes, évêques français en tête, et des plus traditionnels. Jour après jour, nous avons vu la situation se dégrader, les séminaristes se déshabiller, on leur a demandé d'enlever la soutane, se faire accepter des évêques en renonçant à tout, étant prêts à tout. Ensuite, ce fut le temps des sanctions. Tous ceux qui étaient chargés de nous aider, sommés par les autorités de ne plus s'occuper de nous. Désormais, pour celui qui ne voudrait pas avoir affaire avec les évêques de France ou d'ailleurs, il n'y a absolument plus de solution. Et le pape n'a rien fait. Et sans doute l'an prochain, la maison Mater Ecclesiae sera fermée, ce qui d'ailleurs sera peut-être aussi bien. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà. Pour des gens qui ont voulu se rallier à Rome. Oui, ça va être notre cas. Nous en sommes de plus en plus persuadés. Plus nous réfléchissons à toute l'ambiance de ces colloques, plus nous nous rendons compte qu'on est en train de nous faire un piège. Un piège, on nous piège. Et que demain, on nous dira, et désormais, c'est fini, la messe traditionnelle, il faut accepter la messe nouvelle aussi, il ne faut pas être contre la messe nouvelle. D'ailleurs, ça, ils nous l'ont dit. Voici un exemple qu'a donné le cardinal Ratzinger, par exemple, pour Saint-Nicolas du Chardonnay. Monseigneur, quand le protocole sera signé et que les affaires seront réglées, il est évident que Saint-Nicolas du Chardonnay ne pourra pas rester comme c'est maintenant. Pourquoi ? Saint-Nicolas du Chardonnay est une paroisse de Paris. Et Saint-Nicolas du Chardonnay dépend du cardinal Lustiger. C'est une paroisse qui appartient au cardinal Lustiger. Par conséquent, il sera absolument nécessaire que dans la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay, il y ait une messe nouvelle régulièrement tous les dimanches. On ne va pas accepter que les paroissiens qui désirent la messe nouvelle ne puissent pas aller dans leur paroisse pour avoir cette messe nouvelle. Vous voyez ça ? Ça, c'est le commencement de l'introduction, messe nouvelle, et de nous aligner. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous nous sentons pris dans un engrenage dont nous ne pouvons plus sortir. Alors, des difficultés inextricables avec les évêques, avec les mouvements des diocèses qui vont vouloir que nous collaborions à eux, si nous sommes reconnus par Rome. Nous avons toutes les difficultés possibles et imaginables. Alors, c'est pourquoi je pense il m'a semblé qu'en conscience, je ne pouvais pas continuer. Et j'ai décidé, donc, d'où ma lettre du 2 juin, et la consécration des 4 évêques qui aura lieu le 3 juin. Vous avez les indications au sujet de ces futurs évêques. L'Osservatore Romano publiera probablement l'excommunication, déclaration de schisme, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Bon. Excommunication par qui ? Par une Rome moderniste, par une Rome qui n'a plus parfaitement la foi catholique, qui ne pense plus catholique, qui n'agit plus catholique,
On ne peut pas dire que quand il y a une manifestation comme à Assise, on est encore catholique. C'est pas possible. On ne peut pas dire que quand il y a Kyoto, et puis les déclarations qui ont été faites aux Juifs à la synagogue, et la cérémonie qui a eu lieu à Sainte-Marie du Temps-Sévère l'année dernière, n'est-ce pas, en plein Rome, c'est scandaleux, absolument scandaleux, ce n'est plus catholique. Alors, nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Ils sont condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. Alors, ça nous est indifférent, ça n'a pas de valeur, évidemment. Déclaration de schisme. Schisme avec quoi? Schisme avec le pape successeur de Pierre? Non. Schisme avec le pape moderniste? Oui. Schisme avec les idées que le pape répand partout, les idées de la Révolution, les idées modernes, n'est-ce pas? Oui, nous sommes alors en schisme avec cela, nous n'acceptons pas, bien sûr. Mais nous n'avons personnellement aucune intention de rupture avec Rome. Nous voulons être unis à la Rome de toujours. Et nous sommes persuadés d'être unis à la Rome de toujours, parce que nous continuons dans nos séminaires, dans nos prédications, dans toute notre vie et de toute la vie des chrétiens qui nous suivent, c'est la vie traditionnelle comme elle était avant le Concile Vatican II, qu'elle a été vécue pendant 20 siècles. Alors je ne vois pas pourquoi nous serions en rupture avec Rome, parce que nous faisons ce que Rome elle-même a conseillé de faire pendant 20 siècles. C'est pas possible, ça. Voilà la situation actuelle. Il faut bien la comprendre. Pour ne pas pinailler, je dirais, sur... mais vous aviez un évêque, donc c'est bien, vous pouviez avoir un peu plus de membres dans le conseil romain, tout ça. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est le problème de fond. Le problème de fond qui est là toujours derrière nous, n'est-ce pas? Et qui nous fait peur. Nous ne voulons pas être des collaborateurs de la destruction de l'Église. C'est ce que j'ai dit dans mon livre Les catholiques perplexes. J'ai terminé par là. Je ne veux pas, quand le bon Dieu me rappelle, eh bien, ils me disent, qu'est-ce que tu as fait là-bas sur la terre? Eh bien, tu as contribué à démolir l'Église aussi. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas contribué à démolir l'Église, je contribue à la construire. Ceux qui la démolissent, ce sont ceux qui diffusent des idées qui détruisent l'Église et qui ont été condamnés par leurs prédécesseurs. Voilà, messieurs, le fond de ces événements, ce qui sous-tend les événements que nous allons vivre ces jours-ci. Bien sûr que ça va faire parler et qu'il y aura un monde fou à la cérémonie du 30 juin pour la consécration de ces 4 jeunes archevêques qui seront au service de la fraternité. C'était prévu comme ça par Rome. D'ailleurs, c'est l'évêque qui devait être sacré pour la fraternité, tout au service de la fraternité. Eh bien, ces 4 évêques seront au service de la fraternité. Voilà. Et celui qui aura, en principe, donc le colloque avec Rome, désormais lorsque je disparais, moi, eh bien ce sera le supérieur général de la fraternité. C'est l'abbé Schmidberger ici, actuellement supérieur général, encore 6 ans de supérieur général à accomplir. C'est lui qui éventuellement aurait les contacts avec Rome désormais pour continuer les colloques, si ces colloques continuent ou si ce contact continue. Ce qui est peu probable pendant quelque temps, puisque dans l'Observatore Romano va être mis en grand titre schisme de Monseigneur Lefebvre, excommunication, ceci, cela. Donc pendant X années, peut-être 2 ans, 3 ans, je n'en